Et le fameux plan où je reviens chercher le téléphone, comme si en fait j'étais partie, mais en fait non. C'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou, c'est un jour de crevasse. Ça se voit pas, mais ça me fait mal. Ça va vous? Alors, c'est un jour, je sais même pas quel jour on est, je sais même pas le combien on est. Ah, j'en ai plus. J'achète ce produit-là depuis genre 10 ans, un truc comme ça. Alors, j'adore l'odeur et ça m'aide à bien démêler mes cheveux. Revlon, n'hésitez pas à me sponsoriser. Comme ça, au moins, je me rembourserai tout ce que j'ai dépensé chez vous. En spray démêlant instantané pour cheveux normaux à sec. J'avais envie de vous parler un petit peu, j'allais dire de vous prendre un petit peu, parce que c'est ça, tu vois, ce que j'ai envie de dire. Sauf qu'on peut pas dire j'ai envie de vous prendre. Parce que titre, j'avais envie de vous parler un petit peu de comment ça se passe la cigarette pour moi. La dernière fois que j'en ai parlé en vidéo, j'ai dit ouais j'ai tenu 3 semaines. Et à la fin de la vidéo j'ai dit j'ai craqué. J'ai pris une taf, puis 2 tafs, puis 3-4 tafs, puis une clope. Puis j'ai racheté les paquets. Donc j'ai vraiment bien recraqué. Tout en étant dans l'envie pour la première fois d'arrêter de fumer. Paradoxal certes, mais on peut avoir envie d'arrêter tout en continuant le dit truc. C'est la première fois, même si j'ai arrêté 3 semaines, bah j'ai pas arrêté parce que j'avais envie, c'est parce que j'avais eu très mal quoi dans la bouche. Si vous savez pas de quoi je parle, allez regarder la dernière vidéo. Moi qui ne lis pas, j'ai lu tout le livre de Allen Kerr. Je vais vous le montrer. Et en fait, donc je fumais mes clopes pendant que je lisais le livre. Et j'ai été embarquée par ce qu'il racontait. Petite parenthèse, suis-je la seule à perdre autant mes cheveux en ce moment? Désolée, c'est pas très charmant, mais je perds énormément de cheveux sous la douche et quand je me brosse et tout. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Je vais me mettre dehors, tiens, pour vous parler un petit peu. C'est celui-ci, c'est la nouvelle édition. Je sais pas ce que ça a changé. Libérez-vous sans effort des cigarettes vapoteuses et substituts à la nicotine. Et je suis retombée dans la clope pendant... je dirais 2 semaines, un truc comme ça. D'ailleurs, c'est très surprenant parce que quand j'ai repris une latte, j'ai dit waouh, c'est quand même très fort le goût. Ça m'a attaqué parce que je pense qu'en même pas 3 semaines, le corps s'est déshabitué de la nicotine et surtout de cette drogue de merde. Le bouquin dit il faut pas arrêter de fumer si vous êtes en train de fumer. Donc j'ai continué. Là où j'ai été, je suis rentrée dedans, c'est parce qu'en fait, j'ai compris que on a subi tous un lavage de cerveau autour de la cigarette. Pas tous, hein, là je fais vraiment une généralité, mais on porte un regard de on va fumer quand on est stressé, on va fumer après l'amour. Une meuf qui fume une cigarette, il y a un côté un peu séduisant. On va prendre la cigarette comme un effet de mode un petit peu et surtout on pense que ça va venir nous faire du bien dans des moments de profonde tristesse, de douleur. Et en fait, voilà, ce bouquin, on va dire, dézingue toutes ces pensées-là. Pendant tout le livre, je me disais, mais putain, mais c'est vrai. C'est juste, je me suis mise là parce que j'étais à contre-jour. Ouais, pendant les 2 semaines où j'ai repris la clope, surtout je me disais pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer? Parce qu'au final je prends du plaisir, c'est ce que je me racontais. Je me disais mais je prends du plaisir à fumer. Et en fait je me suis rendu compte que évidemment non, je ne prends pas plaisir parce que c'est ce qu'il dit aussi, c'est que à partir du moment où on réalise qu'il n'y a aucun aspect positif à la cigarette, et déjà quelque part on est sevré d'un truc quoi. Donc je sais pas quand est-ce que ça sortira, peut-être que c'est déjà sorti, je ne sais pas. Je vous ai fait un épisode pour mon podcast où je vous embarque avec moi pendant mes pensées de ah j'ai hyper envie de fumer, ah bah là j'ai fumé, là j'ai craqué. Et en fait le dernier moment de cet épisode, c'est le moment où je fume ma dernière cigarette, ici même, avec le livre qui dit voilà, fumez votre dernière cigarette, voyez ce que vous éprouvez, etc. Donc là, nous sommes mardi et j'ai arrêté de fumer vendredi. Vous dire que c'est hyper simple? Non. Vous dire que c'est hyper compliqué? Non. Je suis pas dans un état de donnez-moi ma dope parce qu'en fait j'ai enfin compris pourquoi je fumais et surtout que j'avais le désir profond de me séparer de la nicotine et que pour moi les substituts, et ça c'est mon regard, hein, c'est un regard que je porte moi et je sais que vous êtes pas tous d'accord, mais pour moi quand on prend la clope électronique, les patchs, etc., en fait on n'est pas non-fumeur. On est toujours dépendant à la nicotine et on n'a pas besoin de ça, c'est ce que notre cerveau nous fait croire. Et moi qui fumais quand même 25 clopes par jour, je suis pas dans un état de je vais pas bien. En fait il y a un truc que je retiens, c'est qu'on peut avoir des pensées mais sans pour autant les assouvir. Il y a des moments où je sais pas, genre tu t'énerves avec quelqu'un et tu vas penser j'ai trop envie de la tuer, et évidemment tu vas pas le faire. Mais moi c'est la même chose, j'ai trop envie de fumer, et je vais pas le faire. Voilà. Très longue intro sur ce début de vidéo, mais j'avais envie de vous en parler parce que ça fait partie de ma vie, et donc ça fait partie de dans ma tête, voilà. Autre chose, je conduis beaucoup, tous les jours je conduis la voiture de mon mec pour aller chercher notre RFA, mais je conduis pas toute seule, ça, je me sens pas prête encore. Donc, mon mec est là petit à petit, voilà, je me force à conduire tous les jours, sinon après, j'oublie un peu quoi, et puis après je serais trop stressée pour remonter en selle, on va dire. Donc voilà, je vais vous laisser, et puis on se reprend plus tard. Tu vois, quand je vous dis que je perds beaucoup de cheveux, je viens de passer la main dans mes cheveux. C'est trop chiant. Trop chiant.
je me réveille. Et dans la Drôme, quand il pleut pas à moitié. Il pleut vraiment beaucoup. Et c'est une tempête de vent et de pluie depuis hier soir. Et on s'est réveillé ce matin en ayant la maison normalement qui est ici, là-bas. Ça, bon, je vous en parle même pas. Voilà. Bon, bonne journée, bien sûr. J'ai complètement oublié de vous prendre en vidéo et de vous dire que j'étais à Paris, que j'ai dormi à l'hôtel. J'ai fauté. Vous avez le droit de me disputer. Parce que là, je partais et je me suis dit, merde, j'ai oublié de filmer. Quoi. Tu manques à tous tes devoirs. Je fais l'aller-retour dans la journée pour aller voir mon père à Tours. Et ce soir, je dîne avec ma meilleure pote, on dort à l'hôtel ensemble. Et puis demain, je fais des épisodes pour le podcast, c'est pour ça que je suis là. Et je fais un premier épisode avec elle, avec ma meilleure amie. Voilà, donc là, mon train est dans un peu plus de 2 heures. J'avais envie d'aller faire des boutiques, mais en fait, tout ouvre à 11h, parce que là, il est genre 9h30. Et moi, mon train est à midi, un truc comme ça. Donc, j'allais me prendre un petit café, je vais aller marcher, et je vais aller prendre le bus pour aller à la gare, parce que c'est un peu loin. Je suis même arrivée hier soir à Paris, et j'ai même fait, et ça quand même, ça mérite d'en parler, pas tellement. Je me suis fait poser des faux ongles. Ils sont pas très longs, on est bien d'accord. C'est vraiment court, en fait, parce que je supporte pas quand c'est long. Et j'avais envie de tester, d'avoir des ongles un peu plus longs que d'habitude. Tester une couleur que je mets pas habituellement. Et en fait, je suis pas fan. Je trouve que ça me va moyennement. Est-ce qu'on aime bien ou pas ? C'est la vraie question. Si vous me dites franchement, c'est pas ouf, bah peut-être je recommencerai pas. Ou peut-être je vais faire plus long, quoi. Bref, donc voilà, je vais aller me prendre un petit café et je vais aller me balader. Voilà, c'était pas un truc hyper important, mais j'avais envie de vous dire ce que je foutais là. Donc demain et après-demain, je fais des podcasts. Demain toute la journée. Et mardi, je fais 2 épisodes et je pars en milieu d'après-midi. Voilà. Vous dire que je vous emmène avec moi, bon, je vais pas vous filmer le moment où je vais voir mon père à l'hôpital. On est vraiment sur un look extrêmement approximatif. Vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun... J'aime beaucoup ces baskets. C'est même plutôt moche. Mais je vous avoue que je m'en fous. Mais genre, vraiment, tant que je suis confortable, c'est le principal. Et là, je suis confort, quoi. C'est pas ouf. Mais je suis confortable. Les cheveux gras, la fin de journée, c'est vraiment pas fifou, cette tête. Je sors d'une journée d'enregistrement pour le podcast. On a fait 4 épisodes aujourd'hui et c'était très enrichissant, très intéressant. Ça m'a mis en colère, j'étais triste. J'ai ressenti plein de choses et c'était trop cool. Comme à chaque fois, j'apprends vraiment, je m'enrichis de ces expériences de gens et c'est trop cool. Je suis fatiguée, oui, c'est indéniable. Ah, donc c'est rouge à lèvres. Ne pars pas trop. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule, hein, dans cette tête-là. Hein. Moi, ça me gêne pas. Hein. J'appréhendais un petit peu ma venue à Paris parce que j'allais être avec des gens qui fumaient. Oh, j'ai pas de mytho à moi. J'ai eu le désir de fumer, mais le désir n'était pas assez fort parce que je suis tellement lucide maintenant sur la cigarette et surtout, je suis tellement lucide sur le pourquoi j'ai envie d'arrêter, pourquoi j'ai arrêté et pourquoi je ne reprendrai pas. J'ai compris que ça ne servait à rien de se jeter sur la nourriture parce qu'il n'y a aucun vide à remplir. Et bien je le fais quand même. Et ça m'énerve un petit peu. Je fais un peu n'importe quoi, je mange pas bien, je grignote. Donc en fait je sens que j'ai un peu grossi, ça me saoule. Ça me saoule de me mettre, mais vous êtes pas nette. T'es pas nette, Baptiste. Mais si, je suis très nette. Ah voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà, sinon écoutez, moi je vous ai dit, hein, demain j'ai 2 épisodes. Je vais me lever assez tôt, donc je vais me coucher assez tôt. Voilà. Franchement c'est tout. Enfin, je suis un peu fatiguée. J'ai des nouvelles lunettes. Pourquoi ? J'avais juste envie. Parce que j'aime bien les grosses lunettes. Je trouve ça sympa. Voilà. C'est des lunettes de vue. Voilà.
On n'en fait pas toute une histoire. Bon, alors. Ah, attendez, j'ai mes 2 lunettes là. Elles sont quand même très sympas celles-là, on va pas se mytho. Ça, c'est beaucoup plus classique. Mais c'est bims. Alors que celles-là, elles ont un côté un peu... Et puis elles sont plus confortables. Donc voilà, ça me fait du bien d'être de retour à la maison pour plusieurs raisons. C'est que, je vais pas vous le cacher, que de dormir à l'hôtel quand je suis à Paris, au début c'est sympa, mais au bout d'un moment c'est chiant. Vous allez me dire pourquoi tu dors pas chez des potes? Parce que squatter sur des canapés, c'est pas trop mon truc. Ça n'a jamais été trop mon truc. Et plus je grandis, ou plus je vieillis, c'est de moins en moins mon truc. Et puis j'aime pas m'imposer chez les gens. Les Airbnb, j'ai peur avec les caméras. Ça me fait flipper. Je sais pas si vous avez vu ces petits reportages, ces petits trucs où les gens, des proprios d'Airbnb qui ont mis des caméras un peu partout. Bien que je ne sois pas la personne la plus sexy, on est bien d'accord. Mais au début, je me disais, oh sympa, je vais me faire des petits hôtels, des petits room service et tout. Et en fait, voilà. Mais je suis quand même très contente de revenir à Paris parce que quand je viens, c'est notamment pour enregistrer pour le podcast. Et à chaque fois, on fait des épisodes incroyables. Là, j'ai fait un épisode avec une nana qui m'a bouleversée d'émotions. Une nana qui s'appelle Victoria. Je pense que cet épisode sera pas sorti encore, mais une nana qui a un peu plus de 40 ans, un tout petit peu plus, et qui a vécu le syndrome de Diogène. Je sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle pas, allez regarder sur internet. Et quand elle parle, t'as envie de la prendre dans tes bras, quoi. Et à un moment, j'ai pleuré de tendresse pour cette personne. Bref, j'ai fait des épisodes superbes et puis voilà, je vois que ça plaît bien, donc je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais ça me remplit de ouf. Donc voilà, je vous reprendrai un peu plus tard. Je suis pas sûre que cette vidéo sera la plus longue du monde et ni la plus intéressante du monde. Voilà, il y a des dans ma tête qui sont intéressants, profonds, et d'autres qui le sont moins. Comme tout ce qui se passe dans nos têtes finalement. Allez, bisous. Je sais pas, parfois je fais des plans comme ça parce que j'aime bien le rendu que mon monteur il entremêle les passages et je trouve ça sympa. Et puis ça change un peu du face cam tout le temps, quoi, parce que au final je fais que du face cam. Et je me dis que c'est bien parfois de faire des petits plans comme ça, quoi, sur mes seins. Vraiment, mes seins tombants, bien trop tombants. C'est pas mal cette petite lumière. Je trouve que ça me fait un glow en teint. Sympa. Vous avez vu? Je vous ai embarqué dans ce que c'est une matinée chez Juju. Est-ce que c'était hyper intéressant et excitant? Pas tellement. Est-ce que j'ai une matinée assez random et assez comme tout le monde? Oui. J'avais envie de vous parler du partenaire de cette vidéo. Partenaire, du sponsor, du partenariat, de la collaboration. On appelle ça comme on veut. Les gens maintenant ils disent du partenaire. Alors est-ce que je dois dire partenaire? Je ne sais pas. J'avais envie de vous parler du coup de MyLuby. Je vous en ai parlé une fois ici sur YouTube et les retours ont été assez cool. Donc j'avais envie de vous en reparler parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Vu que vous savez que je travaille uniquement avec des marques qui me plaisent et ou que j'utilise très souvent. Là pour le coup, c'est les deux. Je l'utilise souvent et ça me plaît. MyLuby, c'est une marque, je dirais pour adultes. C'est une marque qui est dédiée au plaisir intime, personnel et peut-être à plusieurs. Si tel est votre kiff, pour ma part, j'avais envie de vous montrer les 2 produits que je n'ai pas demandé à la marque de me renvoyer puisque je les utilise assez régulièrement. C'est d'abord cette petite huile au CBD. Alors c'est une huile intime et autre douceur. J'aime bien le descriptif, la description. Ouais, donc c'est une huile lubrifiante qui ne va pas avec le latex, mais c'est une huile que tu peux aussi utiliser genre comme une huile. D'ailleurs l'huile, je sais je passe du coq à l'âne, ils m'ont renvoyé l'huile de massage, qui est celle-ci, massage et corps, celle-là, ils me l'ont renvoyée. Je suis allée chercher celle que je suis en train de finir, qui est mon huile de tous les jours, et j'avoue parfois, je sais pas si j'ai le droit, mais je le mets sur mon visage quand j'ai un peu la flemme de me faire toute ma skincare routine, mais parce que c'est que des produits clean, c'est du jojoba, cartam et moringa. Bon, donc je pense pas que ça fasse du mal au visage. Bref, là n'était pas le sujet, c'est 100% naturel, fait en France.
Ça on aime bien. Bref, ça c'est l'huile pour le corps que tu peux utiliser pour masser ton partenaire, ta partenaire, toi-même. Tu en fais bien ce que tu veux. Moi, je l'utilise pour m'hydrater le corps. Et il y a l'huile au CBD, l'huile intime au CBD, 100% naturelle. Il n'y a pas de THC, c'est fait en France, c'est vegan, ok. Apparemment, c'est vachement bien pour les gens qui ont des douleurs de règles. Je n'ai pas de douleurs de règles, mais MyLuby m'a dit que c'était hyper efficace, enfin assez efficace pour les personnes qui ont des douleurs de règles. Donc, franchement, à tester. C'est 100% naturel, donc je ne vois pas en quoi ça pourrait vous faire du mal. Je l'utilise en lubrifiant parce que je la trouve bien. Il y a le lubrifiant naturel à base d'eau nosée sur les zones à lubrifier, compatible avec les préservatifs et jouets sexuels. Testé sous contrôle gynécologique, ok. Ne pas appliquer sur peau irritée, ok. Ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical, ok. Fait en France. Voilà, c'est un lubrifiant, je dirais, un peu plus classique. Ce dont je voulais vous parler, c'était surtout le sextoy. Je crois que je vous l'avais dit. Je sais plus si je vous l'avais dit. J'ai un sextoy que j'ai acheté à Pigalle il y a au moins 15 ans. Qui a un petit sextoy, c'est comme un rouge à lèvres, genre, qui m'avait coûté genre 10 balles. C'est le sextoy que j'utilise le plus. Et en fait, depuis que MyLuby a voulu m'envoyer des produits et que je teste des produits, parce que je teste régulièrement des sextoys, et bien souvent, c'est pas que je suis déçue, mais soit je viens trop rapidement, genre je viens en 3 minutes, même pas en 3 minutes, en 30 secondes top chrono, donc bah c'est un peu trop rapide, mais je trouve que c'est quand même charmé. Et celui-là, je trouve que il comble tous mes besoins. Je vais vous expliquer pourquoi. Celui-là s'appelle Dune. Déjà, j'aime beaucoup le packaging parce qu'on dirait un petit coquillage. J'aime la couleur, j'aime la texture, j'aime la forme, j'aime la prise en main. Ça, c'est quand même un bon point très important. Tu le poses un peu où tu veux, ça trouve l'endroit facilement. J'aime le côté silencieux. Je vous mets près du micro. Voilà, ça c'est le max. Il est globalement silencieux. Je trouve que c'est le sextoy idéal, à tel point où mon sextoy que j'ai depuis 15 ans, qui m'a coûté 10 € à Pigalle, eh bien je l'ai jeté. Et tu sais, c'était un peu mon sextoy de prédilection, parce que celui-là, il a dépassé toutes mes attentes. Il y a le Aura. Attendez, je vous montre. Ouais, merde. Est-ce qu'on se fait chier pendant ce petit moment? Bah oui, vraiment. Je n'ai plus d'ongles, mes ongles sont tout mous. Oui, parce que dans le plan d'avant, je vous ai dit que j'ai fait poser des faux ongles. Je les ai tous retirés. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, le Aura se présente comme ceci, dans cette petite boîte. Et ce sextoy-là est incroyable, mais pourquoi je préfère l'autre? C'est parce qu'avec celui-ci, je viens en 30 secondes. Alors c'est bien quand t'es pressé, c'est bien quand t'as pas le temps. Tu le poses, voilà, la petite pochette qui va bien, tu le ranges, tu pars en voyage, hop, bim, tu le ranges dans ton petit placard, ni vu ni connu. Sur celui-là, il y a 5 modes et intensité de pulsation. Il est étanche, donc on peut l'utiliser dans l'eau. Très sympa. Il est silencieux et il y a un an de garantie. Voilà, et il s'appelle le Aura. C'est un stimulateur à succion. Moi, j'appelle ça un peu un aspiclito, mais c'est un peu moins charmant. Donc voilà, j'ai jeté mon sextoy que j'ai depuis 10-15 ans. Parce que celui-là, il a tout changé. Je l'ai lavé, hein, vous inquiétez pas. Et encore, je fais bien ce que je veux. Allô? Ouais. Cette blague me fera toujours rire. Vous avez un petit code de réduction, vous avez 15% sur tout le site. Je vous mets les infos ici et tout est dans la description. Et voilà. C'est vraiment très bien. Je vous dis pas ça comme ça dans le vent. C'est entre vous et moi, c'est vraiment de la balle. Je vais pas vous prendre longtemps parce que je suis très fatiguée. Mon fils s'est endormi très tardivement hier et bah du coup moi aussi. Et évidemment il s'est levé tôt, moi aussi. Je n'ai pas fait de sieste de la journée et j'ai extrêmement mal à la tête. Donc depuis ce matin je me mets de l'amande poivrée, du menthol et tout et ça vient me rafraîchir. Mais là je crois que il est 21h et que ça va être l'heure de prendre un petit Doliprane. Je vous ai parlé récemment sur Instagram. Je vous ai demandé en gros, est-ce que vous regardez YouTube? Est-ce que ça vous plaît ce qu'il y a sur YouTube ici? Est-ce que vous vous retrouvez dans des contenus? Est-ce que ça vous convient et tout? Pourquoi je vous ai demandé ça? Parce qu'en fait, moi, je me retrouve pas terriblement en ce moment depuis un petit temps maintenant. Voilà, le divertissement, le pur divertissement, je peux le regarder parce que ça fait du bien et je pense que l'humain a besoin de divertissement, ça c'est clair. Mais disons que je trouve qu'il y a quand même une masse qui essaye de faire la même chose tout le temps. Genre j'ai ouvert 15 kilos de colis perdus, je vais aller goûter Cédric Grolet, je vais faire une morning routine et me lever à 5h du matin, je teste Marie Kondo. Et je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est fait et refait et refait et que vu que maintenant les gens, pardon, mais mon petit pilulier, je suis désolée, je suis quand même assez fan. Vraiment.
très mimes. Le truc, c'est que maintenant, pour être connu, pour faire en sorte que nos vidéos soient vues, on doit faire de la masse. On doit faire un truc que la masse regarde. Il y a plein de gros youtubeurs et de grosses youtubeuses que je trouve géniales. Je pense à Seb Lafrite, même à Joyka, qui fait du divertissement, du vrai gros divertissement. Je trouve ça plus original, quoi, déjà que d'autres. Mais tout ça pour vous dire que c'est de plus en plus compliqué de faire sa place dans ce milieu. Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, c'est genre inévitable. Et c'est très difficile pour maintenir une allure de vue, maintenir une communauté présente. Et c'est pour ça que j'ai commencé à vous en parler sur Instagram, c'est... En gros, je me posais la question de est-ce que je continue YouTube? Pas que je n'aime pas ça, mais mes vidéos, elles marchent pas de ouf. Ça marche pas de ouf, franchement, et je le vis pas mal. Franchement, je suis pas dans un truc à me dire « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» Je suis pas là-dedans, mais je me dis « Bon, en fait, peut-être que ça ne rencontre pas son public. » Et en même temps, quand il y a 100 000 personnes qui regardent mes vidéos, bah ça reste 100 000 personnes, donc... On se rend plus tout à fait compte des chiffres. Mais je sais pas, je me questionne, je trouve que ça manque d'authenticité, je trouve que ça manque de lien avec vous. Je trouve qu'on perd le lien de plus en plus et que maintenant, les abonnés, c'est les abonnés. Voilà, il y a une masse qui est là et je trouve qu'on a perdu de l'humain, on a perdu de l'authenticité, de vrai, de spontané et tout ça. Et bref, voilà, c'est une réflexion floue, hein, mais je me questionne. Je me questionne sur ce que les gens consomment, ce que les gens ont envie de consommer, et est-ce que moi je réponds à ça? Je crois pas que je réponds à la masse, mais je cherche pas à ce que ça marche de ouf, enfin, je suis pas dans cette recherche-là, quoi, je crois que je m'en branle un peu maintenant, je me suis bien détachée de tout ça, c'est évidemment important que ce que je fais fonctionne, bah sinon je ne gagnerais plus ma vie, il faudrait que je pense à me renouveler et à faire autre chose, je pense à maintenir un niveau de croisade, est-ce que ça se dit? Absolument pas, un chemin de croisade? Non. Juju, vraiment, j'ai vraiment l'air conne. J'arrive tellement plus à trouver mes mots que un chemin, un truc de croisade. Attends. Je sais que vous l'avez, hein. Vous l'avez. Oh, j'ai plus l'expression. Un long fleuve tranquille. Non. Un chemin, un truc de croisière. C'est un truc avec un bateau. L'expression, hein? On est d'accord? Il y a un truc avec un bateau. Bref, voilà, j'ai pas de conclusion. Mais comme les épisodes solo sur le podcast, je n'ai jamais de conclusion. Un chemin de traverse. Bon, vous m'écrivez. Et je viens de regarder et je serais ah mais putain, mais bien sûr c'était ça. Allez, je vais me coucher. J'ai envie de continuer ma route. Non. Ah ça y est, je l'ai. C'était un rythme de croisière. Je savais qu'il y avait un lien avec le bateau. Un bon rythme de croisière. Je vous jure que j'ai pas regardé. J'étais posée dans mon lit, là. Je regarde des TikTok d'ongles où les gens coupent les cuticules. Rythme de croisière. Allez, vous faites ce que vous voulez de cette info. Écoutez, je trouve ça merveilleux, ce qui se passe. Je trouve que c'est absolument merveilleux. Je suis en train de me faire un petit thé. Bon, je sais pas si vous me suivez sur le podcast. Enfin, si vous écoutez le podcast, je ne sais pas. Faites-le. C'est très sympa. J'ai fait un épisode avec mon ami Swan Périssé où on parle d'influence et d'écologie, où je me questionne sur est-ce qu'on peut être influent et écolo, comment elle a fait, par quoi elle est passée. Ah, je reprends. L'un des derniers sujets sur le podcast, c'était est-ce qu'on peut être influent et écolo. À un moment, dans cet épisode, je dis cette phrase, je suis tombée sur la vidéo d'une nana sur YouTube qui a sûrement la vingtaine et qui nous montre son dressing et je sais plus comment je le dis, c'est vrai que j'étais un peu que je pouvais avoir un ton un peu pédant en tout cas, ça je le reconnais, mais je dis en gros ça me dégoûtait, ça m'a donné envie de gerber parce qu'en fait son dressing ça ressemblait à un showroom et qu'en fait elle a pas toute une vie pour mettre tout ça et je trouve ça hallucinant et qu'on fait un minimum attention à l'image qu'on renvoie sur internet, là. Donc on en parle avec Swan. Et en fait, il y a un truc que je découvre, et c'est là où je me sens un peu dépassée par ce qui se passe sur internet, c'est un truc qui s'appelle Gossip YouTube. C'est un lien avec Gossip Girl, certainement. Et je suis sur TikTok. Genre vraiment, je suis en train de yesh, presque. Je suis pas en train de yesh, mais genre t'as un peu l'image de je me fais chier. Et je vois cette vidéo, Juliette Katz, anciennement Coucou les Girls, tacle cette personne. Donc je regarde et je me dis, ouais, mais en fait c'est pas ça l'épisode. C'est quand même trop dommage de réduire tout un épisode à ça.
Mais bon, ça, je suis pas très surprise, c'est Internet. Et puis après, je vais voir les commentaires et il y a actuellement, là, à peu près 400 commentaires de gens qui sont d'accord avec ce que j'ai pu dire. D'autres gens qui disent, franchement, je suis raccord, mais le mot dégueulasse, j'ai envie de gerber, c'est un peu too much. Je suis d'accord avec eux. Et puis d'autres qui sont dans un truc à dire, si j'aurais l'argent de cette personne, donc de cette personne-là que j'ai regardée, évidemment que moi aussi j'aurais un showroom. Juliette, elle dit ça parce qu'elle est pauvre. Juliette, elle est juste jalouse. Mais qu'est-ce que vous avez contre cette personne? Elle fait bien ce qu'elle veut. Et je me suis dit, mais mon Dieu. Vraiment, j'étais dans un truc de... Quoi? Tu sais, J'étais vraiment comme ça et je me suis dit, mais c'est fou de... On fait un sujet de vidéo et on en détourne le propos. On parle d'écologie, d'influence, de qu'est-ce qu'on peut faire pour participer un peu à notre échelle. On dit pas qu'on essaye d'être parfait, tout ça n'est pas l'idée. Bon, ok, je suis pas surprise, c'est Internet. Jess, ça fait 8 ans que t'es sur Internet, tu devrais même pas être surprise et être choquée et être blessée. Mais quelque part, je le suis encore parce que je suis humaine, déjà, et puis parce que c'est là où je vais mettre un peu les pieds dans le plat, c'est là où je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme mon mec il aime bien dire. Je devrais fermer ma gueule parce que je sais que ça va créer un peu des divergences. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on montre sur Internet. Il faut faire un tout petit peu. Je dis pas qu'il faut être parfait, je ne suis pas parfaite, mais faisons un tout petit peu attention sur Internet. Ça, c'était la première chose. Mais cette nana, en fait, c'est pas elle le sujet, la pauvre. Franchement, elle a l'air en plus très sympathique. C'est juste ce truc de surconsommation, de faire un petit peu attention. Je mélange un peu plein de choses, je sais. Et puis voilà, quand j'ai vu ces commentaires, je me suis dit, putain, mais en fait, on déplace le sujet. Alors peut-être que j'ai fauté et que j'aurais pas dû être aussi pédante et dire que c'était que ça me donnait envie de gerber et que ça me dégoûtait. Mais la réalité est là. C'est juste que je trouve ça dommage. Alors peut-être que c'est parce que j'ai 35 ans et que je deviens une vieille conne, possiblement, au vu de ce qui se passe. Encore une fois, je reprends cette phrase-là, on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour se rendre compte de ce qui se passe, que ce soit en termes d'écologie, de climat, de guerre, de surconsommation, de tout. Non mais je mélange tout. C'est pas clair. Moi, je me comprends dans ma tête, mais je pense que pour les gens, ça va pas être clair du tout. Entre la vidéo que j'ai pu voir et les commentaires que j'ai pu voir, ça me désole. Ça me désole et encore une fois, évidemment, chacun est bien libre de penser ce qu'il veut, chacun est bien libre de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, je sais pas si c'est très clair, je sais même pas si c'est intéressant et ce que je vous dis là, et peut-être que ce sera repris, que les gens vont dire « Ah, mais ta gna et toi, Juliette, et machin », eh ben, je vous emmerde. Voilà, est-ce que c'est pas ça la conclusion finalement? Est-ce qu'on n'emmerderait pas tout le monde? Non, mais voilà, plus sérieusement, je trouve ça dommage au vu de ce qui se passe actuellement on fait un épisode sur mon podcast pour essayer d'un peu réfléchir ensemble, moi réfléchir avec Swan, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on éveille un peu nos consciences à nous. Et puis à un moment, je parle de ça et puis bah, c'est ce qu'on retient et je me dis, oh, fait chier quoi. Ça fait chier, donc est-ce que je dois fermer ma gueule pour pas qu'on retienne ça? Ou est-ce que je dois dire encore plus? Donc, en fait, je ferme ma gueule de plus en plus, comme la majorité des gens. Et puis parfois, pour un truc si insignifiant que ça, et en même temps qui montre quand même la génération actuelle, quoi. Bref, je ne sais pas ce que cette vidéo rendra. Si, en revanche, je vois que cette vidéo vous plaît bien et qu'il n'y a pas un tollé et qu'il n'y a pas... je me fais pas descendre de ouf dans les commentaires ou je ne sais quoi, bah, peut-être que je me permettrai de parler un peu plus et de dire un peu plus les choses que je ressens. Bien que je le fasse de plus en plus, hein, parce que c'est dans ma tête, donc je vous partage mes pensées. Mais voilà, c'est juste... J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura, je sais pas, permis de réfléchir ou vous divertir, parce que c'est aussi du divertissement. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et évidemment, prenez grand soin de vous.